Bonjour, je suis Sullivan Jous, conseiller municipal de la ville de Sevran, également militant associatif, président du Renouveau à portée de main. Et écoute, je vais te laisser le soin de te présenter, s'il te plaît, dans un premier temps. Bonjour, alors je me présente, je m'appelle Emmanuela Kessi, j'ai 21 ans, j'habite à Sevran et je suis une étudiante de droit pour devenir avocate. D'accord. Alors, je crois savoir que tu es en troisième année de droit exactement. Oui, c'est ça. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as choisi cette voie Mhm. du droit et d'où est née cette vocation de devenir avocate, Mhm. si c'est effectivement une Oui, c'est vocation? ça. Alors, c'est un peu drôle, je regardais une série quand j'étais petite qui m'a donné envie de devenir avocate et après, cette envie, elle s'est affirmée avec le temps durant mes études, surtout parce que je ressens ce besoin comment je pourrais dire, euh, combattre l'injustice et faire valoir mes droits et aussi les droits des gens qui m'entourent. Ok. Alors, on s'est rencontrés assez récemment, Oui, c'est ça. suite au malheureux incendie qui a frappé le palier de De chez moi. l'étage et de l'appartement où tu habites avec ta famille. Mhm. On peut inviter les téléspectateurs à aller voir cette vidéo spécifique parce qu'on Mhm. en a longuement parlé, tu es revenu sur cet épisode. Comment tu as vécu cette rencontre qu'on a faite, les discussions qu'on a pu avoir et cette mobilisation aussi qu'on a produite pour essayer de faire avancer les choses parce que 3-4 mois après, on voyait encore que le Ça avance palier pas. était carbonisé. Donc voilà, comment tu as Mhm. vécu tout ça? Alors moi, je l'ai bien vécu dans le sens où quand vous êtes venu me voir, je me suis sentie très écoutée. Je me suis sentie écoutée et votre venue, elle a fait bouger et changer les choses. Là, on est 4 mois après le drame. On a commencé à faire les travaux devant chez nous. Ils ont changé les portes hier. Donc, on voit que grâce à vous et grâce à votre mobilisation, on a pu obtenir et on obtient gain de cause petit à petit. C'est vrai qu'en discutant hors caméra, Mhm. j'ai découvert une jeune femme assez pétillante et qui n'aime pas l'injustice, comme Ouais. tu viens de le dire juste avant. Mhm. Euh, on a eu l'occasion, après cette première rencontre, de Mhm. nous revoir, Oui. de discuter un peu plus des projets, du projet associatif, du projet politique aussi à travers le Renouveau à portée de main. Mhm. Voilà, ça a suscité quoi en toi, en tant que jeune fille de 21 ans, de cette présentation du projet, des valeurs qui sont les nôtres aussi, notre manière d'agir au quotidien au plus proche de la population? Alors moi, ça a provoqué en fait en moi une envie de beaucoup plus m'engager dans la ville de Sevran, de beaucoup plus partager les valeurs que vous partagez avec les Sevranais. Et ça m'a montré que à travers des belles paroles, il y a aussi des actes. Et ces actes-là, ça m'a touchée. Et ce qui fait que je vois que vous êtes beaucoup dans le faire que dans le parler. Et c'est ce qui m'a vraiment touchée. D'accord. Tu as eu l'occasion aussi de rencontrer le fondateur des Bâtisseurs Oui. d'égalité, Alain. Mhm. Ça t'a pro- Ça s'est passé comment? Impressionnant. Impressionnant. Il est impressionnant. C'est quelqu'un qui est très cultivé. C'est quelqu'un qui transmet beaucoup de joie et à travers cette joie, beaucoup d'amour. Et c'est quelqu'un qui écoute beaucoup. Et ça me fait plaisir encore de parler avec lui et surtout d'apprendre de cette personne. Alors, tu as participé à quelques réunions d'équipe maintenant depuis quelques semaines. Oui. Quel bilan tu dresses de cette petite période où tu nous as, on va dire, côtoyé un peu plus depuis notre première rencontre suite à cet incendie? Bah là, je vois enfin, je suis face à une équipe qui est très organisée et qui est très à l'écoute. Donc, on s'est mobilisé et on voit que ce sont des personnes qui partagent les mêmes valeurs que nous. Et ça me fait plaisir. C'est des personnes qui veulent faire changer les choses. Ça me donne envie de continuer à faire partie de cette équipe-là qui est très engagée et qui partage des valeurs que on devrait tous partager aussi. Alors, tu es sevranaise depuis un certain nombre de temps Ouais. maintenant, tu as grandi à Sevran, tu as fréquenté les écoles de Mhm. Sevran, donc c'est une ville que tu connais bien. Oui. Euh, Quel bilan tu dresserais, toi, en tant que jeune, concernant la jeunesse sevranaise Mhm. et la considération apportée à la jeunesse sur notre ville? Alors, moi, j'ai habité à Sevran depuis que j'ai 6 ans. J'ai connu un Sevran qui était très
dans la jeunesse évolutive, si je peux dire. C'est-à-dire que il y avait plein de choses pour la jeunesse, comme le bibliobus. Il y avait des antennes jeunesse encore quand j'avais 6 ans. Et je constate que au fur et à mesure du temps, malheureusement, toutes ces choses-là, elles disparaissent et elles ont disparu. Et je remarque aussi que la jeunesse sevranaise, elle est en déclin dans le sens où il y a beaucoup de jeunes qui tombent dans la délinquance. Il y a beaucoup de jeunes qui tombent dans la prostitution. Et je trouve que c'est pas normal. Et on fait ce bilan-là, en tout cas je fais ce bilan-là parce que il n'y a pas d'accompagnement. Ces jeunes-là ne sont pas accompagnés et malheureusement ils sont face parfois à des parents, à des familles qui ne les écoutent pas et qui ne les suivent pas. Donc quand il n'y a pas ce suivi-là, que ce soit à la maison ou à l'école ou en dehors de la maison et de l'école, je trouve ça problématique et c'est ce qui fait que ça engendre tous ces problèmes-là vis-à-vis de la jeunesse sevranaise. D'accord. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui on a créé un collectif, quand je dis on, ce sont les jeunes de Sevran qui ont créé un collectif qui s'appelle Jeunesse Sevranaise, auquel tu as décidé d'appartenir. Tu t'en fais aussi la porte-parole aujourd'hui. Je te remercie et je t'en félicite. C'est vrai que le constat que tu dresses est assez accablant. Il est partagé par de nombreuses personnes. C'est pour ça que si dans nos propositions, il y a la réouverture sans délai des antennes jeunesse et surtout d'avoir le personnel adapté pour bien encadrer notre jeunesse. Parce que comme tu le disais, le manque d'encadrement fait que parfois nos jeunes tombent dans de la délinquance, parfois dans la prostitution, des mineurs très jeunes parfois. Il y a des vies qui sont brisées, des destins qui sont massacrés. Et c'est vrai qu'il y a fort à faire sur la jeunesse sur Sevran. Toi, en tant qu'étudiante en droit, futur avocat, je te le souhaite en tout cas, est-ce que tu as déjà éventuellement des perspectives d'action à mettre en place sur la ville de Sevran pour faire en sorte que cette jeunesse puisse retrouver l'aide, l'assistance et l'accompagnement que la collectivité publique lui doit et qui lui revient de droit? Alors moi j'aimerais bien remettre déjà en place, qu'on puisse remettre en place les antennes jeunesse, pas les antennes jeunesse qu'on a connues, mais des antennes jeunesse beaucoup plus rénovées, c'est-à-dire avec un encadrement beaucoup plus clair, avec des intervenants. Et je pense que ça pourra déjà faire avancer les choses, remettre en place aussi peut-être les bibliobus, parce que je trouve que c'est très important la lecture, c'est très important les livres. À travers les livres, on connaît plein de choses. Ça peut que accroître le savoir des jeunes et peut-être dans les bibliobus faire des petites activités afin que les jeunes puissent connaître leurs droits, mais aussi vaincre leurs difficultés, parce que on est forcé de constater qu'à Sevran, il y a énormément de jeunes qui sont en difficulté scolaire, que ce soit dans le faire leurs devoirs, que ce soit dans l'apprentissage de la lecture, de l'écriture. Il y a énormément de jeunes sevranais qui ne savent pas lire ni écrire à un certain âge et je trouve pas ça normal et je pense qu'ils ont besoin d'être encadrés à travers les antennes jeunesse, à travers les bibliobus et différentes activités qui leur permettront de corriger ces difficultés-là. Je crois savoir que le bibliobus va être remis en circulation incessamment sous peu par la ville de Sevran. Donc c'est une bonne nouvelle après les propos que tu viens de tenir, en espérant que ça ne pénalise pas non plus les bibliothèques déjà existantes et que ce ne soit pas entre guillemets déshabiller Paul pour habiller Jacques. On a besoin que tout le monde soit bien habillé, surtout en cette période d'hiver. En tout cas, Emmanuela, je te remercie pour ce témoignage. J'aimerais aussi en profiter pour dire à nos téléspectateurs que tu es déjà une créatrice de contenu. Tu as une chaîne, Instagram, YouTube aussi, je crois. En tout cas, je vais te laisser le présenter. D'accord. On pourra afficher aussi le nom de ta page à l'écran pour les téléspectateurs. Bien sûr. Alors moi, j'ai une chaîne Instagram et TikTok où je poste régulièrement des vidéos sur l'histoire dans sa généralité et surtout l'histoire de l'Afrique, des peuples africains. Parce que j'estime qu'il y a énormément d'histoires qui sont tues, énormément d'histoires qui sont oubliées, énormément de peuples oubliés. Et je trouve ça intéressant aussi d'apporter cette petite touche d'histoire aux jeunes, parce que les gens qui me regardent, c'est des jeunes. Et à travers mes vidéos,
ils apprennent énormément de choses. Et comme je l'ai dit, le savoir est une arme et c'est très important pour eux qu'ils soient calés en termes d'histoire. Donc tu exerces un peu ce devoir de mémoire auprès de nos jeunes générations concernant un pan de l'histoire qui est bien souvent mis sur le côté, oublié, délaissé. D'accord. Félicitations à toi. J'invite les téléspectateurs à aller s'abonner, liker ta chaîne, te suivre, éventuellement partager aussi leur vision des choses concernant cette activité que tu as au quotidien. En tout cas, merci pour ce temps d'échange. Merci pour ton implication. Dernière petite question. Qu'est-ce qui t'a motivé et qu'est-ce qui a été le déclic pour aujourd'hui t'inscrire dans un projet politique alors que tu n'en as jamais fait auparavant et que ça ne t'avait jamais effleuré l'esprit pour en avoir discuté avec toi? Moi, ce qui m'a vraiment donné cette envie de m'engager, c'est déjà d'apporter ma pierre à l'édifice et d'apporter en quelque sorte mon témoignage aussi aux jeunes, leur montrer que quand bien même on a grandi dans la cité, on peut devenir de grandes personnes et qu'il n'y avait rien qui pouvait les limiter ou nous limiter. La couleur n'est pas une limitation, notre endroit d'habitation n'est pas une limitation et c'est ce qui m'a donné envie de m'engager. J'ai des petites sœurs aussi, ce qui fait que j'ai envie de leur donner un bon exemple de ma personne et leur montrer qu'il faut s'engager pour un avenir meilleur. C'est vrai que le slogan de la jeunesse sevranaise est l'exposition fait l'éducation. Tu as envie d'exposer toute cette volonté de bien faire, de servir l'intérêt général pour éduquer tes petites sœurs et les petits frères et sœurs sevranais qui sont les nôtres. Qui sont dans ma famille. Voilà. En tout cas, bravo à toi. Et pour conclure, je vais te laisser le mot de la fin pour terminer. Tu peux t'adresser directement à la caméra, à nos téléspectateurs. Alors, je voudrais dire à toute la jeunesse sevranaise qu'il faut croire en leurs rêves, qu'il ne faut pas baisser les bras et qu'aucune limite ne peut... qu'il n'existe pas de limite dans ce monde-là, si ce n'est nos pensées à nous, nos pensées propres, et qu'ils devaient se battre pour eux, pour nous, pour un avenir meilleur pour Sevran. Merci Emmanuela, je te dis à bientôt. À bientôt.